Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, nous allons parler des interjections. Les interjections sont des termes indépendants dans la phrase. Ils n'agissent sur rien et ne sont modifiés par aucun élément de la phrase. Ils sont donc autonomes. Interjection signifie littéralement « jeter au milieu ». Ce sont donc des mots invariables. C'est logique. Ils permettent d'exprimer une émotion, que ce soit la colère, la douleur, la surprise, le dégoût, la joie, etc., etc. Ou encore pour pouvoir imager un bruit. Hashtag onomatopée. Voici quelques exemples d'interjections. Aïe, zut, atchoum, psst. Hélas. Hein? Mince. Ouf. Crac. Diable. En flûte, crotte. Chut. Du coup, l'interjection est suivie par un point d'exclamation. Elle peut être constituée d'un seul mot, comme les exemples que je vous ai cités, comme de plusieurs. Dans ce cas, on va dire que ce sont des mots-phrases. Par contre, leur sens peut varier pour certains. Exemple, peut très bien signifier une affirmation, comme le plaisir, ou comme la surprise, l'impatience, ou l'admiration, ou la douleur. On ne dira pas de la même façon si c'est pour exprimer qu'on est heureux, ou encore la douleur. Le ah 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 va signifier le rire, ou encore eh bien, ça peut vouloir dire l'étonnement, ou encore l'arrivée d'une argumentation. On peut aussi en ajouter pour signifier plus d'émotions. Exemple, Piezut, en flûte, crotte. elles peuvent aussi renforcer l'exclamation. Exemple, Moi, hélas, hélas, je ne serai jamais roi. alors d'où proviennent les interjections? Elles peuvent provenir d'onomatopées. Par exemple, aïe, ouf, Boum. v'là. Mais aussi de noms. Exemple, attention. Ou encore d'adjectifs. Par exemple, bon. Ou encore d'adverbes. Exemple, comment, bien. Mais encore de pronoms. Exemple, quoi. Et enfin, de verbes. Par exemple, allons, tu parles. Voici quelques catégories d'interjections. Donc les interjections au sens strict du terme. Ce sont les plus connues et les plus utilisées. Elles permettent des émotions vives avec l'utilisation des voyelles. Ohé, hola, ouf. Bien qu'on les utilise surtout à l'oral, à l'écrit, elles permettent de donner un côté plus vivant, plus immersif au texte. On a les onomatopées humaines, donc les bruits d'humains. Aïe, ouille, atchoum, ouf, oust, peu, patati patata, psst, scrogneux, sniff, zou, berk. Bla bla bla. Bla bla bla. Bouf, brrr, glou glou glou. Hop. Miam miam. Ensuite, on a les onomatopées naturelles. Badaboum, bang, boum, clac, crac, flic flac, flop, patatras, plouf, paf, vlan, hop. Ensuite, on a les onomatopées animales. Donc les bruits d'animaux. Bah là, on a tous les cris, hein. Donc cocorico, waf, cuicui, miaou, coin-coin, etc., etc. Vous avez saisi, quoi. Et enfin, les onomatopées de choses ou d'objets. Clic-clac, pimpon, tic-tac, toc-toc, tut-tut, vroom-vroom, etc., etc. Ensuite, on a les interjections d'emprunt d'autres langues. Donc on a ciao, go, stop, à noter aussi que les petites phrases nominales, donc non verbales, bien sûr, peuvent être considérées comme des interjections, puisque l'on peut les jeter ici ou là dans la phrase, de la même manière, lorsqu'elles n'agissent pas sur la phrase. Exemple, pas de panique. Voilà, voilà.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est simple. J'en ai sûrement oublié, mais bon. Je ne suis toujours pas prof, hein. Toujours juste une amoureuse de la langue française. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez besoin de tel ou tel sujet. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo. Bonne journée, à la prochaine!